Bonjour à tous, alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour faire un bilan sur ce qu'il faut savoir sur les quadrilatères quand on est en seconde. Alors, les quadrilatères, première chose, qu'est-ce que c'est qu'un quadrilatère? C'est un polygone à 4 côtés. Alors, il existe de différentes formes. Polygone, c'est une figure géométrique avec tous les côtés qui sont des segments. D'accord? Ici, par exemple, je viens de faire 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Donc ça, c'est un pentagone. Donc nous, ici, on est sur des quadrilatères qui ont donc, je dis 4 côtés, donc ça serait des quadrigones. Vous avez 1, 2, 3, 4 côtés. Ceci est donc un quadrilatère. Donc un polygone à 4 côtés. Alors évidemment, dans la famille des polygones, le minimum, c'est 3 côtés. On est dans la famille des triangles. Donc nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est des polygones à 4 côtés. Donc on est dans la famille des quadrilatères. Alors vraiment, il y a toutes les formes, vous allez voir. Il faut faire un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc, les 6 noms qu'il faut connaître sont à gauche. Vous avez, dans le désordre, on va voir cerf-volant, trapèze, parallélogramme, carré, losange, rectangle. Ça, c'est les 6 quadrilatères dont il faut connaître la caractéristique en seconde. Alors, il existe des autres quadrilatères. Premièrement, un quadrilatère, il peut être croisé. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez avoir des côtés, par exemple, comme ceci. Un quadrilatère croisé, c'est un quadrilatère dont 2 côtés opposés se coupent. Vous voyez ici, si je prends mon quadrilatère AB, CD, eh bien j'ai le segment AD qui coupe le segment BC. Et ça, quand on a cette propriété, eh bien on dit que le quadrilatère est croisé. Alors nous, ça ne nous intéresse pas. Vraiment, on est sur l'étude de ce qu'on appelle les quadrilatères simples, c'est-à-dire les quadrilatères non croisés. Autrement dit, quand on représente donc, notre figure, alors je vais essayer de faire un quadrilatère un peu quelconque, voilà, A, B, C, D, eh bien les côtés opposés, vous voyez, ne se coupent pas. Et les diagonales, donc celles qui relient deux sommets opposés, eh bien elles sont séquentes. Alors vous voyez, dans ma figure, les deux diagonales sont à l'intérieur. Quand les diagonales sont à l'intérieur de votre quadrilatère, on dit que c'est un quadrilatère convexe. Et tous les quadrilatères qu'on va étudier sont convexes. Vous pouvez avoir des cas de figure un petit peu plus compliqués. Par exemple, imaginez ceci. On va faire un quadrilatère comme ceci. Voilà. Et vous voyez qu'en traçant les diagonales, eh bien, elles ne sont pas à l'intérieur ici. Le côté opposé, c'est celui-ci. Et ici, le côté opposé, c'est celui-ci. Vous voyez, il y a une diagonale qui n'est pas du tout à l'intérieur de notre quadrilatère. D'ailleurs, je n'ai pas défini ça, mais l'intérieur d'un quadrilatère, c'est ce que vous avez. C'est assez simple, le mot est très clair. Ici, je vais vous faire une petite figure. Un quadrilatère, donc non croisé, donc ce qu'on appelle simple, délimite le plan en deux parties. Ici, l'intérieur, donc partie bornée finie, et ensuite l'extérieur. Pour ça, on peut calculer en fait ce qu'on appelle l'aire d'un quadrilatère, parce que c'est une aire ici qui est finie, qu'on appelle ici l'intérieur. Donc nous, on ne va étudier que des quadrilatères convexes, c'est-à-dire des quadrilatères dont les diagonales sont à l'intérieur. Le vocabulaire, il est donc simple. Un quadrilatère donc convexe, il y a 4 sommets. Les côtés opposés, donc ici, A est le sommet opposé à C, et B est le sommet opposé à D. Ce qu'on appelle les diagonales, c'est donc les segments qui relient les côtés, les sommets opposés. D'accord? Et maintenant, eh bien, on va regarder. Dans cette famille des quadrilatères convexes, eh bien, il y en est quand même des très particuliers. Le plus emblématique, c'est le parallélogramme. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère, donc convexe, un quadrilatère, avec des diagonales donc, qui se coupent à l'intérieur, et qui a ses côtés parallèles 2 à 2. Donc ici, on va écrire côté parallèle 2 à 2. Alors ça peut donner ceci. Voilà, on représente par là, ça donne ceci. Alors une propriété caractérise aussi, c'est que les diagonales donc, se coupent en leur milieu. Ici, si je relie ici donc les diagonales, eh bien, obligatoirement, elles se coupent en leur milieu. C'est caractéristique des parallélogrammes. Et il y a une troisième chose qu'on peut dire. Il y a les côtés parallèles 2 à 2. Vous avez aussi les côtés donc opposés sont de même longueur. Voilà. Ça, c'est les 3 caractéristiques qu'on peut utiliser pour vraiment voir que quelque chose est un parallélogramme. Vous allez me dire, mais un rectangle, ça a ces caractéristiques-là.
C'est vrai, ça veut dire qu'un rectangle, c'est un parallélogramme. Mais un parallélogramme encore avec plus de propriétés qu'un parallélogramme. Ici, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour avoir un rectangle? Donc un rectangle, basiquement, ça ressemble à ça. Vous évitez de faire un carré. Un carré, c'est un rectangle, on va le voir, mais quand on parle de rectangle, on essaie de faire un rectangle qui n'a pas les propriétés du carré. Donc, on a bien des diagonales qui se coupent dans leur milieu, évidemment, puisque c'est un parallélogramme. Mais il y a une nouvelle propriété. C'est que non seulement les diagonales se coupent dans leur milieu, mais cette fois-ci, eh bien, les diagonales ont même longueur. Donc, quand vous avez un quadrilatère avec des diagonales qui se coupent en leur milieu et qui ont même longueur, vous avez devant vous un rectangle. Maintenant, si on regarde les côtés, quelque chose qui est important ici, dans un rectangle, il faut un angle droit. On a un angle droit. Comme c'est un parallélogramme, avec les histoires de parallélisme, un angle droit vous amènera les 4 autres. D'accord? Donc un rectangle, c'est un parallélogramme avec un angle droit. Ou un parallélogramme avec des diagonales de même longueur. Maintenant, on va passer au carré. Comment passe-t-on d'un rectangle à un carré? Mais il faut rajouter encore une propriété. Et cette fois-ci, pour avoir un carré, quand on a un rectangle, si on regarde les côtés, ici, on va mettre côté, donc côté, ici, consécutif, égaux. D'accord? Ça veut dire qu'ici, vous aurez une figure avec non seulement l'angle droit de mon rectangle, mais les côtés parallèles 2 à 2, comme dans un parallélogramme. Et ici, on met les mêmes longueurs, ce qui fait qu'ici, on a 4 côtés égaux. Donc, après 4 angles droits, les diagonales se coupent en leur milieu, elles ont même longueur. Ouais, tout ça, c'est ce qu'on trouve dans un carré. Donc, quand on vous demande de faire un rectangle ou un parallélogramme dans un exercice, ne faites pas un carré. Vous lui mettriez trop de propriétés et ça pourrait donner une vision un petit peu fausse de l'exercice. Quand on vous demande un rectangle, faites un rectangle qui n'est pas carré. Si on vous demande un parallélogramme, ne faites pas ni un rectangle ni un carré. Faites un parallélogramme un petit peu classique comme celui que j'ai fait ici. Alors, pour aller d'un rectangle à un carré, on peut aussi regarder les diagonales. Les diagonales dans un carré, j'ai oublié de le dire, elles ont une autre propriété. Elles ont même longueur, mais ça on l'avait déjà avec le rectangle. Elles se coupent en milieu, mais ça on le savait déjà puisque c'est un parallélogramme. Elles se coupent en angle droit. Donc ici, les diagonales sont perpendiculaires. Le losange, on va le mettre en bas. Et on va se demander, qu'est-ce qu'un losange dans toute cette famille? Eh bien, un losange, si on part d'un parallélogramme, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Alors un losange, l'exemple plus emblématique, c'est le carreau qu'on voit sur les cartes à jouer. D'accord? Un losange, eh bien, propriété qui finalement est très visible, c'est les diagonales qui sont en angle droit. Elles se coupent en milieu parce qu'on a déjà un parallélogramme. Mais on a des diagonales qui sont perpendiculaires. Vous voyez ce qu'on vient d'écrire là-haut ici? On va le retrouver. Pour passer d'un parallélogramme à un losange, on rajoute un angle droit sur les diagonales. Si on regarde les côtés, eh bien, dans un parallélogramme, on n'a pas forcément ici des côtés consécutifs de même longueur. Bien, dans un losange, les 4 côtés ont même longueur. Donc ici, pour passer d'un parallélogramme à un losange, eh bien, il va falloir rajouter, si on veut, les côtés consécutifs égaux. Et donc les 4 côtés sont de même longueur. Et vous voyez, pour passer d'un parallélogramme à un losange, eh bien c'est les mêmes choses que pour passer d'un rectangle au carré. Donc le losange est au parallélogramme, ce que le carré est au rectangle, vous voyez. Et ce qui est assez rigolo dans cette figure, c'est qu'ici ça forme une forme de grand parallélogramme, et que pour passer d'un losange à un carré, eh bien il faut les mêmes choses que pour passer d'un parallélogramme à un rectangle. Autrement dit, eh bien il faut des diagonales de même longueur. Effectivement, un losange, vous pouvez avoir des losanges avec une grande diagonale et une petite. Bien, si vous les mettez de même longueur, vous obtenez un carré. Donc le carré, c'est un losange avec des diagonales de même longueur. Vous pouvez aussi regarder l'angle. On va mettre, pour passer d'un losange à un carré, il suffit de mettre un angle droit entre deux côtés. D'accord? Ce qu'on avait fait pour passer d'un parallélogramme à un rectangle. Donc ici, on met un angle droit entre deux côtés consécutifs. D'accord? Cet angle droit ici. Voilà, et vous voyez que ce dessin il est assez étrange parce qu'il forme un parallélogramme. Et donc, dans la famille des parallélogrammes, vous avez les rectangles, les losanges, les carrés, tout ça, ce sont des parallélogrammes, avec plus ou moins de propriétés sur les côtés, sur les diagonales, ou sur les angles.
Alors, il reste trapèze et cerf-volant. Alors, trapèze et cerf-volant, ça a moins de propriétés. Un trapèze, vous avez donc deux côtés parallèles. Alors, ça peut donner, par exemple, ceci. Voilà. Alors ici, les diagonales n'ont pas forcément la même longueur, elles ne sont pas forcément orthogonales, etc. Mais vous avez deux côtés parallèles. Donc on a déjà les deux côtés parallèles. Si vous voulez un parallélogramme, il faudra rajouter les deux autres côtés parallèles ou des diagonales qui se coupent en leur milieu, etc. D'accord. Alors dans les trapèzes, il y en a deux notables. Il y a le trapèze ici avec un angle droit. Donc ça forme un demi-rectangle, ce qu'on appelle le trapèze donc rectangle. Et vous avez un trapèze avec des diagonales de même longueur qui va être comme ceci. Et si les diagonales ont même longueur, ici ça veut dire que nos deux côtés ici sont les mêmes. Donc on parle d'un trapèze et un axe de symétrie aussi, trapèze isocèle. Donc on a, vous pouvez regarder, des diagonales ici qui ont même longueur. Le cerf-volant, quant à lui, c'est une figure avec deux diagonales qui se coupent orthogonalement. Vous avez un angle droit et vous avez aussi un axe de symétrie. Donc il y a une des diagonales qui est coupée en son milieu. Et ça forme une figure évidemment qui ressemble à un cerf-volant qu'on fait voler sur les plages. Voilà, on a ceci. Alors vous voyez le bas qui peut être beaucoup plus long que le haut. Voilà, donc on peut assez vite avoir un parallélogramme à condition que les diagonales, par exemple, se coupent en milieu, que vous ayez quatre côtés de même longueur. Là, dans ce cas, vous passerez vite sur le losange. Parce que le cerf-volant, en fait, ici, il est beaucoup plus proche du losange que du parallélogramme, parce que vous avez déjà, par cet axe de symétrie, c'est ça qui est important, vous avez déjà ici les deux côtés consécutifs égaux. Donc si vous rajoutez n'importe quoi, vous serez forcément directement au losange. Donc si vous rajoutez des diagonales au milieu, vous serez non seulement sur un parallélogramme, mais aussi sur un losange. Donc on est vraiment sur quelque chose qui peut être intéressant. Donc voilà. Voilà en fait les 6 quadrilatères qu'il faut connaître en seconde. Donc la famille des parallélogrammes avec ici rectangle losange. Et encore plus de propriétés. Le carré, lui, c'est vraiment celui qui a toutes les propriétés. Et ensuite, vous en avez deux qui sont à part. Trapèze, donc vous avez des côtés parallèles. Et cerf-volant, c'est sur les diagonales que ça se joue avec un bel angle droit et un axe de symétrie. Voilà. Donc, ici, on a terminé. On pourrait vraiment en dire beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal si vous savez déjà tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.